Alors bonjour à tous, mes examens étant finis, avec mes trois potes on a décidé de voyager, donc on est arrivé à la destination de Sichuan. Sichuan c'est l'une des plus belles régions de Chine. Et donc alors on a pris l'avion hier, bien sûr avec 2h45 de retard. Donc, bienvenue à l'aéroport de Shanghai, hein. Si vous y allez et que vous prenez des vols domestiques, vous avez de grandes chances d'être en retard. Donc on est arrivé à 2h du matin hier à l'hôtel, à l'auberge de jeunesse, donc aussi un peu une petite image, quand même très jolie, sachant qu'on paye 4 € la nuit. Et donc là on va prendre le petit déj et on va se diriger vers le Bouddha géant. C'est un Bouddha sculpté dans une montagne, je crois qu'il fait 71 mètres. Donc voilà, on se retrouve là-bas. Alors, nous voilà sortis de l'hôtel, on est encore à Chengdu. On sort du premier bus et on va prendre un car pour aller jusqu'à Leshan, la ville qui est juste à côté du Bouddha géant. Et après on va se reprendre un autre bus pour aller jusqu'au Bouddha géant. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, franchement c'est vraiment différent de Shanghai. On n'est plus dans la même vie, on n'est plus dans le même pays. Alors nous voilà presque arrivés au Bouddha. On vient de sortir de 2 bus et donc on attend le troisième pour aller jusqu'au Bouddha en espérant que ça se passe bien. Et donc voilà, donc là on a vraiment quitté Shanghai, on est vraiment dans la pure Chine. Vraiment, comme vous voyez, c'est vraiment plus le même monde. Mais bon, voilà, donc on se retrouve au Bouddha géant. Voilà la sécurité chinoise. 4 dans un tuk-tuk. Alors nous voilà dans l'une des caves du Bouddha. Voilà la ville de Leshan. Voilà encore un autre Bouddha. À notre destination finale, vraiment le monument qu'on voulait voir aujourd'hui. Et voilà le Bouddha géant. Vous pouvez voir avec les gens au-dessus, c'est vraiment gigantesque. C'est le plus grand Bouddha du monde. Il fait, je crois, 71 mètres de haut. Et voilà. Et donc là, on a la vue sur tous les chans, même si on n'a qu'une partie. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est des dieux, des gens qui vénèrent. Et en fait, les offrandes qui font, c'est à manger. Des gâteaux, des fruits, ils donnent vraiment de tout. Et voilà, pour souhaiter bonne chance pour la famille ou les amis. Donc là, comme vous pouvez voir, on est encore devant les statues des dieux. Je ne sais pas la signification de chacun. Donc, ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de monde à prier. Il y a vraiment beaucoup de monde. Alors il y a eu une tornade qui a fait une centaine de morts la semaine dernière en Chine. Peut-être que ça a un rapport. C'était pas très loin de Sichuan. Et voilà, il y a quand même pas mal de gens à prier. Nous voilà au milieu du temple. Et puis donc, on voit les gens qui allument des bougies, qui allument de l'encens. Malheureusement il y a une partie qui est en travaux, mais on peut quand même voir vraiment, c'est vraiment magnifique. Et vraiment la beauté de la culture chinoise et de son histoire. Regardez, c'est impressionnant, toutes les couleurs du temple, c'est vraiment magnifique. Voilà, là on est un peu plus bas et on va se diriger tout en bas. En fait, tous les chemins que vous pouvez comprendre, normalement, l'été, c'est des heures et des heures de queue pour faire ce qu'on est en train de faire. Heureusement, on n'est pas en vacances chinoises, donc c'est vraiment léger. Mais normalement, c'est des heures et des heures de queue pour voir ça. Et nous voilà au moment le plus important et vraiment le plus gigantesque. Regardez ça. C'est juste magnifique. C'est extraordinaire. Voilà la taille du pied. La taille de l'orteil. Là, c'est juste magnifique. Voilà l'escalier qu'on a pris. C'est vraiment gravé dans la roche avec plein de petites sculptures comme vous pouvez les voir. Un peu là.
extraordinaire. Je peux vous dire que c'est du sport. Il n'y a aucune marche qui est égale. Et comme vous pouvez le voir, c'est vachement vertical. Je suis mort. C'est my super lunch. Sûrement le meilleur coca de l'année 2016 pour moi. Regardez cet endroit. Et après 2 heures d'escalier irrégulier. Donc voilà, enfin. Oui, oui, oui. Ça paraît pas grand chose, mais après 5 mois passés à Shanghai, dans le bruit vraiment incessant, que ce soit le jour, la nuit, le soir, le matin, et arriver dans un parc comme ça, si reposant, franchement, c'est incroyable. Franchement, ça donne envie de camper ici pendant des jours et des jours. Franchement, il y a pire quand même pour faire une sieste, comme endroit. Sympa. Sûrement le temple le plus impressionnant de la sculpture avec les guerriers de l'Empire de la dynastie. Impressionnant, un peu en caricature mais avec le Bouddha au milieu. Voilà, on est dans l'autre côté, vous voyez l'immensité, juste en voyant la taille d'une personne qui a juste 15 mètres. Vous pouvez voir. Là, on voit bien que la statue est juste en face de la ville de Lancha. Et comme vous pouvez, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais regardez la couleur de l'eau. Il y a 2 rivières qui se rencontrent, il y en a une qui est orange et une qui est verte. C'est impressionnant à voir. C'est juste magnifique. Donc nous voyons dans un petit stand avec la police. Et voilà, on a trouvé les petits oiseaux. En attendant, on mange un petit peu un wrap chinois. Voilà notre palace pour 2 nuits à Chengdu. Donc c'est des dortoirs. Donc on a de la chance, on est 4 et on est seul dans la chambre, dans une chambre de 8. Donc on a quand même pas mal de chance. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ça coûte 4 € la nuit par personne. Donc autant dire rien. Et on a en bas une salle de jeu, on a tout, on a un bar et tout. Donc franchement, c'est vraiment super. Donc voilà arrivé au restaurant pour tous les soirs. Et donc on va prendre la spécialité du coin, le hot pot. Donc, mi épicé, mi normal, mais bon, ça, là, si vous prenez ça, un seul, c'est mort. Voilà, nous voilà servis avec tous les ingrédients, la sauce. On va mettre en plein milieu pour faire bouillir. La Coupe du Monde de ping-pong est en marche. Voilà le match pour la 3e place en attendant France-Italie en finale.